les poissons, on va voir ce que le mois de février 2024 vous réserve. On va voir comment va se découper votre chemin pour le mois de février. Alors, voilà les cartes. Je vais également tirer un seau. C'est un seau qui va venir vous éclairer sur la façon dont vous allez pouvoir cheminer avec vos propres ombres, vos blessures, votre développement personnel pour pouvoir appréhender la situation de façon un peu plus éclairée. Voilà. Alors, c'est parti. On retourne les cartes. Ok, on a le 8 de bâton. On a le 5 de bâton. Et le 9 d'épée. Je vais retourner les sceaux également. On a le 46, le sceau 72 et le 71. Voilà, j'ai l'impression de tirer le bingo là. Alors, je vais vous expliquer. Je vous montre déjà la carte. Alors, cette carte-là, le 8 de bâton, ça indique que, alors, soit vous allez passer cet événement, soit vous venez de le passer. En tout cas, il y a un événement. Alors, comment dire? Cette carte, c'est un oiseau qui perd des plumes. Hein, donc, il y a eu un côté très urgent dans la situation. Il y a effectivement, il pleut des flèches. Et il a un message pour vous. Il y a un côté délivrer un message, la paix qui arrive. C'est une carte qui vous annonce effectivement une période de sérénité. Voilà. Soit vous venez de l'échapper belle, soit vous allez passer un événement assez soudain, assez brusque, où vous allez avoir un peu chaud les fesses, mais en tout cas, vous allez passer vers cet élément de sérénité. Voilà. Alors, si vous êtes déjà actuellement plutôt serein, ça vous annonce que c'est quelque chose qui va s'amplifier. Hein. Voilà. Alors, on a la carte, voilà, donc le 5 de bâton. Voilà, je vous la montre également. Alors, ce 5 de bâton, il vient vous annoncer soit une dispute, soit de la rivalité, ça peut être aussi de la compétition ou simplement de l'ambition. C'est une espèce d'intersection là, des routes qui a l'air assez chaotique comme ça, mais en fait c'est un test par rapport à votre volonté, par rapport à vos capacités de stratégie aussi, pour trouver une situation harmonieuse au lieu de rester vous situer dans de la compétition, dans le fait de faire la guerre avec les gens. Voilà, ça représente les possibilités de croissance personnelle qui peuvent émerger du conflit et de l'opposition. Donc ça va vous inviter à venir voir les challenges comme des opportunités de grandir justement, de croissance et à lâcher prise justement sur le côté un peu viscéral, émotif, de l'ego froissé dans la situation. Voilà, donc là, ça va vraiment vous inviter à faire cet exercice de trouver, le challenge, c'est ça, voilà, trouver, l'harmonie, au lieu de d'entretenir la compétition. Voilà. La carte suivante, alors c'est hop là, je l'ai fait tomber, je ramassais. Alors, voilà la carte. Donc le 9 d'épée. On voit un oiseau tomber en fait, hein, blessé par des énergies plutôt noires, négatives. En fait, c'est comme blessé par des épées qui tombent, qui finalement se fondent plutôt comme des espèces de volutes de fumée. Cette carte, c'est la carte un petit peu de la souffrance mentale, du désespoir, du cauchemar, enfin en fonction de ce que vous vivez, de la terreur, enfin peur, blessure, tout ça. En fait, c'est une carte qui indique que donc il y a une situation donnée où on se sent effectivement blessé,
où on a l'impression qu'on nous a porté des coups plutôt douloureux. On se sent comme au fond du trou, etc. Et au final, quand on fait une inspection un petit peu plus fine euh, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit réellement, quand on intériorise un petit peu plus les choses, on se rend compte que les épées ne sont pas tangibles en fait et qu'elles disparaissent un petit peu comme ça, effectivement, comme des formes un petit peu de fumée. En fait, ça symbolise que la souffrance que vous allez ou traverser n'est pas quelque chose de physique, effectivement, mais plus quelque chose de l'ordre de l'émotionnel et du mental. Euh, c'est vraiment votre esprit là qui vous fait souffrir, hein. Donc, on va vous inviter à aller rechercher justement euh, quelle est la cause réelle de votre souffrance. Voilà, histoire de ne pas plaquer votre propre souffrance, vos propres blessures déjà bien ancrées sur une situation en fait. Parce que là, finalement, vous risquez d'interpréter quelque chose euh, qui n'est pas, qui est déplacé tout simplement. Donc là, vous passiez de la paix vers la compétition, le combat, où on va vous inviter à exercer ce côté, trouver l'harmonie, trouver un fonctionnement harmonieux plutôt que de rester dans la compétition et la guerre. Parce que finalement, cette guerre, elle est un peu imaginaire en fait, hein. C'est le reflet de vos propres blessures intérieures au niveau de votre mental. Voilà. Euh, Ça peut être le fait aussi de trop réfléchir, de trop penser, ou des angoisses que vous avez aussi de façon plus ancrée. Voilà, ça c'est votre défi pour le mois de février les poissons. On va maintenant aborder les différents sauts. Alors le saut numéro 46, il vient redire un petit peu ce que je vous ai expliqué là par rapport au 9 d'épée. Alors je vais vous montrer déjà l'illustration, histoire de vous faire profiter un peu des vertus énergétiques de l'illustration intuitive. Alors le 46, c'est le saut de la boussole détraquée. Euh, Ça veut dire que actuellement, vous laissez l'influence émotionnelle vous guider. Vous écoutez vos émotions, vous êtes impulsif, vous êtes dans la réaction plutôt que dans la réflexion, l'introspection et l'analyse posée de ce que vous vivez de par vos propres blessures. Voilà. Donc, il va être intéressant d'aller creuser pour savoir pourquoi vous vous torturez finalement. Voilà. Euh, Quand on est dans un état mental posé et émotionnel posé et positif, on a tendance à percevoir les situations comme à la fois plutôt positives, bénéfiques, pas trop risquées, enfin tout va bien. Euh, et quand on est dans un état émotionnel négatif, effectivement, on va avoir tendance à être peut-être un petit peu plus sur la défensive, un peu plus parano, etc. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que votre état émotionnel, votre boussole est détraquée et fait que vous allez vous mettre à faire la guerre des fois pour vraiment rien, en fait, pour rien de fondamental, pour des impressions plus que des réalités que vous avez plaqué avec le filtre de votre boussole détraquée là en fait. Alors le fait que votre boussole soit détraquée, c'est aussi intéressant dans le sens où vos émotions et votre mental sont pas d'accord. Vous pouvez par exemple, je sais pas, avoir une émotion de tristesse, hein, de fatigue, de dépression, et votre mental va dire mais non, maintenant j'y vais, il faut que je continue, j'ai pas le choix, il faut que je fasse les choses, j'ai pas le choix, je dois faire, je dois faire, je dois faire. C'est un exemple typique où votre boussole est détraquée. Quand la boussole n'est pas détraquée, ben en fait, on est à l'écoute de ses émotions et on se ménage des espaces pour les expérimenter, les vivre. On se laisse du temps et on arrête un petit peu d'être dans le faire et on revient plus dans le fait d'être tout simplement. Voilà. Donc, il y a effectivement quelque chose là à travailler. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous juger, à vous condamner beaucoup pour les émotions que vous traversez, à dire qu'elles ne sont pas légitimes, à dire que c'est n'importe quoi. Mais chaque émotion est valable et se produit pour une raison qui est importante et qui est réelle. Euh,
Donc écoutez la vérité personnelle qui vous est communiquée dans chaque émotion et ben, faites-vous du bien en fait. Voilà. Et quand vous vous sentirez mal, vous comprendrez que vos pensées, vos mots et vos actions vous ont emmené dans la mauvaise direction, tout simplement. Alors parfois c'est compliqué parce que ben, dans la société, on est toujours en relation avec des gens. Bah oui, et les gens, c'est compliqué parce que ben, ça fonctionne différemment de vous, forcément. Il faut faire des compromis, il faut lâcher des choses et tout. Et en même temps, vos émotions, elles sont là malgré tout. Donc, c'est pas évident effectivement d'entrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent pas toujours s'accommoder de vos propres vérités, y compris vos désirs, vos besoins, vos objectifs personnels, et qui parfois vous obligent à lâcher ces choses qui vous tiennent à cœur pour elles, comment dire, vous demandent de faire des décisions et d'arrêter des choses qui pourtant sont importantes pour vous. Et du coup, vous faites un petit peu, bah, preuve de sacrifice parfois pour, être en relation avec les autres. Mais c'est pas la seule façon de fonctionner avec les autres. Parfois ça c'est juste pour éviter le conflit, sauf que parfois les conflits sont nécessaires et là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Le conflit va être nécessaire. Voilà. Le conflit, il va y avoir un conflit, il va y en avoir un. Vous allez pas y échapper et de toute façon, y échapper, c'est pas quelque chose qui va être sain, en fait. Les conflits avoir un conflit, c'est sain, c'est poser les choses, dire ce que vous pensez et puis, poser vos limites aussi, dire non à certaines choses aussi parfois. C'est pas toujours à vous de vous sacrifier non plus pour les autres. Ça peut aussi être l'inverse, hein, c'est pas non plus aux autres de sacrifier pour vous. Voilà. Le tirage, c'est toujours en fonction de où vous en êtes dans votre développement personnel et quand même, la plupart du temps, on expérimente un opposé et puis l'autre. Donc, tout dépend de où vous en êtes dans l'expérimentation en termes de balance, hein. Voilà. Quand je parle de boussole qui est trafiquée, cette boussole qui vous a fait perdre le nord, souvent notre boussole interne, elle est trafiquée de par, notre enfance, notre éducation. Pour peu que vous ayez vécu des choses assez, douloureuses, que ce soit dans l'enfance ou à l'âge adulte, hein, d'ailleurs, les expériences douloureuses, en fait, elles trafiquent la boussole, hein, parce que parfois, on a été obligé de faire preuve d'adaptation pour notre sécurité, que ce soit émotionnelle ou sécurité physique, hein, d'ailleurs. Voilà, et c'est en ça que la carte de la boussole déboussolée, entre guillemets, elle apparaît. C'est que vous avez dû faire preuve d'adaptation, en fait. Donc, votre boussole interne, elle fonctionne pas bien parce que finalement, vous êtes plus à l'écoute de vos propres émotions, mais vos sens sont en alerte par rapport aux indicateurs que votre conscient et votre inconscient vont percevoir des autres, en émanation vers vous, en fait. Et c'est ça qui va vous faire naviguer. Donc, c'est effectivement un gros travail à aller creuser, quoi, hein. Donc si vous cherchez quelqu'un, que ce soit, en human design ou en développement personnel, vous me dites, j'ai effectivement des contacts, à vous donner, hein, si vous en avez besoin. Alors, le saut suivant, c'est le saut numéro 72. Je vais vous montrer le dessin, histoire d'agir aussi sur le plan énergétique pour vous. Alors, le 72, c'est l'évasion, pardon, transcendantale. Alors, ce qui empêche votre progression au jour d'aujourd'hui, c'est que vous utilisez des choses de nature spirituelle ou matérielle ou de votre intellect pour vous échapper et éviter le temporel, en fait. Donc je rectifie, c'est pas le matériel, c'est vraiment vous utilisez votre intelligence ou la spiritualité pour un petit peu venir fuir le concret de la matière. Vous avez une problématique d'argent, donc vous allez chercher vos réponses dans la spiritualité, dans ce que vous vibrez, ce que vous émanez des autres, ou alors vous cherchez une réponse tout à fait intellectuelle et mentale que, bah oui, j'ai pas assez fait d'économies, j'ai fait des achats un peu compulsifs, voilà, je me suis pas assez privée, par exemple. Et non, en fait, tout n'est pas qu'une question de spiritualité ou d'intelligence ou de quoi que ce soit. Vous êtes aussi dans la matière, vous êtes aussi dans une vie qui est à la fois physique et non physique aussi. Euh, donc vous avez d'une certaine manière une tendance à rejeter, à nier ou à condamner une partie de vous-même en fait.
parce que vous êtes pas que l'esprit, vous êtes aussi le corps. Et c'est ce côté corps que vous fuyez actuellement. C'est le côté corps des choses, matériel, concret des choses. Voilà, peut-être que vous niez un petit peu la réalité des événements aussi, hein. Vous faites, en tout cas, vous êtes dans la fuite actuellement. Alors, dans le domaine de la matière, comme vous êtes actuellement en train de fuir quelque chose ou d'avoir une résistance envers quelque chose, c'est une résistance face à quelque chose de physique ou de temporel forcément. Donc c'est composé de plein de choses, hein, le monde physique et temporel. Je vais vous citer deux trois trucs. Donc par exemple, il y a les particules, le corps, les couleurs, les formes, le soma, la santé physique, l'aspect physique du sexe, de l'argent, des maisons, de lieux, de choses, l'aspect physique de la nourriture, de plantes, de personnes, d'animaux, de biens, etc. Tout ça, c'est le domaine de la matière. Et s'il y a quelque chose dans ce que je vous ai raconté qui vous a dérangé, il y a une chance que vous veniez d'avoir un aperçu sur vos résistances. Par exemple, dans ces aspects que vous rejetez, on va prendre une image. On imagine un gourou. Allez, un gourou dans une secte, voilà. Le gourou, ou celui qui se croit, alors peut-être pas dans une secte, c'est peut-être un petit peu trop abusé comme exemple. On va prendre allez, un praticien spirituel qui se comporte un peu comme un gourou. Voilà. Il va prêcher la bonne parole, il va s'identifier comme une personne illuminée, guerrier de lumière, artisan de lumière, le terme que vous voulez. En mode amour, paillettes et froufrou à volonté, tout va bien, sérénité, qui va prêcher des paroles de sagesse et d'amour et de lumière et tout ça. Et quelqu'un qui va avoir d'apparence, une apparence de quelqu'un qui n'est jamais en colère, qui pardonne instantanément, qui n'a pas de besoin matériel, qui est dans un état de pure foi et de pur focus positif. Sauf que, en fait, chaque fois que la colère ou un besoin matériel ou une pensée négative va venir pousser, germer en lui, pouf, il va nier, rejeter, censurer et condamner la partie de son âme qui ressent cette colère, qui ressent cette émotion négative. Euh, et du coup, il va se raccrocher à ce personnage un peu de gourou qu'il a créé. Euh, il va se mentir à lui-même et aux autres en prétendant que cette partie de personne, de bonne personne, est entièrement ce qu'il ressent vraiment en lui-même. Il ne va pas honorer la vérité ou la réalité de toute autre partie émotionnelle en lui. Il va prendre cette partie de bonne personne pour la totalité de ce qu'il est, à l'exclusion de tous les autres. En fait, ce qui se passe, c'est une dissociation. Et il va perdre littéralement des parties de lui-même, hein. Énergétiquement, d'ailleurs, faut souvent aller les chercher, hein, et c'est pas évident. Euh, et tout ça, finalement, c'est un fonctionnement qui va être comme une espèce de discipline. Et son ego, en fait, c'est de l'ego, hein, tout ça. C'est sa conception de ce qu'est un être éclairé, un gourou. Enfin, c'est vraiment son image, sa belle image, en fait, hein. Tout ça, c'est de l'ego. Il ne peut rien admettre en lui qui n'est pas cela, en fait. Il va renier tout le reste, hein. C'est l'attachement le plus fort qu'on peut imaginer, hein, dans l'ego, dans la construction identitaire. C'est pas quelque chose de sain parce que c'est pas quelque chose qui est inclusif, hein, par rapport à toutes les parties de soi-même. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, fait de l'identification très sélective. On n'est finalement qu'une seule infime partie de nous-mêmes parce que euh, si vous n'êtes que votre ego, que la bonne personne, ben dis donc, je veux dire, il y a du boulot pour récupérer toutes les parties de vous, hein. Il y a du monde qui attend derrière, quoi, hein. Par exemple, lorsque vous allez vous sentir blessé, vous allez vous mettre dans un fonctionnement où pouf, ah bah non, c'est que avec cette personne, c'est que c'était pas la bonne personne, c'était un passage, c'est que ça devait se faire, pouf, acceptation totale, et en mode tout va bien, zéro émotion, quoi. Mais non, je veux dire, l'émotion que vous aviez au départ, elle est juste et elle doit avoir sa place. Pour prendre un autre exemple maintenant, si une fois vous rendez service à quelqu'un, euh, et que vous n'osez pas demander de contrepartie, bah, c'est pareil. Je veux dire, si vous avez besoin d'argent,
Quelqu'un va vous demander un service, vous demandez quelque chose, demandez-lui de l'argent en échange. C'est pas quelque chose de sale, l'argent. On a tous besoin d'argent pour vivre. D'ailleurs, moi aussi, donc si vous voulez me faire un virement sur PayPal, il y a mon lien, hein. Voilà. Mais tout ça pour dire que tout est question d'équilibre en fait, et qu'on ne peut pas renier certaines parties qui sont là concrètement et desquelles on ne peut pas se défaire, que ce soit la réalité physique, matérielle, temporelle ou émotionnelle des choses. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est souvent ça qui fait le côté je suis une bonne personne, hein, le côté un peu égotique, qui fait qu'on entre en compétition avec les autres. Parce que c'est un peu, j'ai bien envie de dire, le concours de B 3 points. Voilà, je voudrais pas me faire couper sur YouTube à cause de ça, mais voilà, on n'est pas dans un concours avec les autres en fait, hein. Quand on rentre en compétition, c'est de l'ego. Ouais, voilà, il y a pas toujours besoin en fait. On peut trouver des résolutions pacifiques où finalement l'issue va pas être un choix A ou un choix B. Parfois, il y a tout un éventail de choses entre les deux aussi, hein. Du coup, cette carte, finalement, dans votre résolution là de conflit qui va se poser à vous, cette carte, elle est là un petit peu pour vous rappeler que vous utilisez votre intellect, votre mental, votre ego dans la situation pour vous déconnecter de la réalité émotionnelle et que votre réponse finalement de résolution, si ça se trouve, elle se trouve carrément dans quelque chose de concret, matériel, temporel, physique. Alors, et le dernier saut, je vais vous le montrer. Alors, c'est l'épuisement. C'est génial comme ce tirage est fluide en fait. Cette carte, elle indique que vous êtes actuellement épuisé. Vous êtes à bout de force et regardez, elle est bien sous la carte de l'oiseau qui tombe en fait, qui est blessé, qui chute, vous en pouvez plus. Euh, Vous étiez peut-être dans un état où ça allait, vous allez passer en février par un événement qui va venir créer du conflit, de la compétition, et vous allez vous sentir complètement à bout, quoi. Voilà, complètement à bout. Que ce soit au travail ou dans une relation, peu importe. L'épuisement est là. Euh, Vous pouvez pas faire ce qui est nécessaire tout simplement parce que vous n'avez pas d'énergie et vous n'allez pas pouvoir avancer tant que vous ne vous serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Donc les poissons en février, il faut vous ressourcer. Euh, parfois, comment dire, souvent ce saut il sort aussi quand au moment où on ne veut pas voir, on ne veut pas admettre qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on n'en peut plus. On a le mental qui nous dit si, il faut continuer, il faut faire, faut faire, faut faire. Mais non, là, il y a une fois, c'est stop. Il y a des fois où il faut s'arrêter en fait. Donc ressourcez-vous et puis alors pour vous ressourcer, ça peut être n'importe quoi qui vous convienne, hein. Ça peut être de ne rien faire du tout, ça peut être de vous reposer, de prendre des vacances, de dormir, de vous détendre, de méditer, de lire, de pratiquer un loisir qui vous fasse du bien, de vous faire un bon petit plat, enfin des choses simples, hein. Ça peut aussi être, par exemple, dans une situation de vous faire aider par quelqu'un. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous cherchez un coach, je connais. Ça peut être de vous faire aider aussi pour, je sais pas, refaire un peu la déco chez vous, histoire de vous amener un petit peu de joie aussi. Et puis, pouf, allez, on met un coup de peinture, on accroche un tableau. Voilà, on se fait du bien, quoi. Ça peut être de voir des personnes, de voir vos amis, de recevoir un massage, de faire un petit soin bien-être, de l'acupuncture, de faire du yoga, de changer un petit peu des choses dans votre alimentation aussi, histoire de retrouver plus d'équilibre. Donc tout ce qui vous fait du bien, peu importe. En tout cas, il faudra vraiment vous ressourcer de la façon qui vous ressource vous. Ce saut, il peut indiquer aussi que vous avez peut-être du mal à recevoir de façon générale. Peut-être que quand on vous fait un cadeau, vous êtes gêné. Peut-être que vous croyez que vous avez une dette. Si on vous fait un cadeau, oh, mince, mais si j'accepte, alors il faudra aussi que je lui en fasse un, etc. C'est peut-être ce qui explique un peu votre fonctionnement aussi, hein, au départ, un petit peu biaisé. Peut-être que si ça se trouve, vous êtes issu d'une famille où vous ne méritiez, enfin, tout ce que vous le receviez, il fallait le mériter ensuite. Vous voyez?
Donc là, forcément, on veut plus recevoir parce qu'après ça veut dire que, ça se fait dans la douleur, hein, le fait de mériter les choses. Ça veut dire qu'il faut, ne pas être la personne que vous êtes parce que ça conviendra pas, ou alors il faudra vous taire, ou alors il faudra faire ce que l'autre y veut. Hem, voilà, donc il y a peut-être quelque chose à rétablir aussi dans l'ordre de vos croyances par rapport au fait de recevoir les choses. Il faut recevoir, et effectivement, il faut aussi vous reposer. Voilà, en tout cas, on vous dit aussi de réintégrer les parties de vous, hein. Là, ça y est, c'est au boulot les mecs, hein, voilà. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a des contextes de vie un petit peu traumatiques dans lesquels on nous a appris que le fait de recevoir, comment dire? D'une personne, donc cette personne nous donne, ou alors le fait de donner, si nous on donne, c'est parce qu'on a envie de recevoir aussi. Il y a une espèce de contrainte là-dedans. En tout cas, la réalité n'est pas forcément vraie dans cette situation-là, quoi. Dans le sens où c'est pas parce que vous recevez que vous devez quoi que ce soit chez les autres. Donc je peux comprendre votre réticence, mais effectivement, apprenez à accepter. Mais sortez-vous les doigts aussi, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, recevoir, parfois c'est aussi plus simple, quand ça passe par le sommeil ou la nourriture. Voilà, en tout cas, le fait de recevoir, de se ressourcer, des fois ça passe par des choses toutes simples. Donc ben, écoutez-vous tout simplement et absorbez de l'énergie. Pour vous ressourcer, tout simplement, on peut aussi respirer. On prend pas assez le temps, c'est bête, mais juste de faire des inspirations, expirations, on se rend compte quand même que ça pose aussi le mental. Donc n'hésitez pas à faire aussi des exercices de respiration. C'est aussi quelque chose qui vous ressource. On fait rentrer de l'air, on fait sortir un air vicié, etc. C'est aussi une façon de se réénergiser, hein. Voilà pour vous les poissons, pour ce mois de février.